Fresh Morning. Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On parle d'insalubrité ce matin, c'est ça? Oui, on parle d'insalubrité ce matin. Et même si vous avez l'impression que la question ou le problème a été réglé depuis un moment déjà, mais en fait, il n'en est rien. Parce que la question de l'insalubrité semble être une sorte de problème genre insolvable pour nous. Quand je dis pour nous, c'est pour notre pays. Parce que depuis des années qu'on en parle, en fait, on a l'impression qu'on n'arrive toujours pas à trouver la solution de la gestion des ordures chez nous. C'est littéralement catastrophique, c'est affligeant, c'est démotivant, c'est toutes les expressions que vous voudrez bien trouver. Alors ces derniers jours, vous avez certainement dû voir apparaître sur les réseaux sociaux des tonnes et des tonnes de photos de personnes qui vivent dans des quartiers, donc partant d'Ali Bandeng, en passant par les Akébé, à se retrouver dans des zones comme Mindoubé ou dans d'autres quartiers du pays. Bref, la question de l'insalubrité et de la vie avec les ordures, aujourd'hui s'affirme encore beaucoup plus que avant quand on en parlait. Alors pourquoi c'est encore plus grave aujourd'hui? Parce que vous savez que ça fait un an que l'on vit désormais au rythme du Covid-19. Donc on cherche vraiment tous les moyens nous permettant au maximum de nous protéger de cette maladie, pour éviter, comme c'est répété à chaque sortie des autorités, de surcharger les centres hospitaliers, parce que bien entendu on a besoin de pouvoir ne serait-ce qu'essayer de sauver et de soigner tout le monde. Donc on devrait éviter en fait le maximum de comment dire, si je peux le dire de manière triviale, genre de tomber malade quoi. Sauf que c'est à la fois intéressant, contradictoire et un petit peu absurde. Quand je dis absurde, c'est en fait la situation, c'est pas quelqu'un. C'est à la fois contradictoire et puis c'est très stressant et c'est absurde parce que il y a des maladies qui sont dues à l'insalubrité. Il y a des maladies qui sont dues à la promiscuité que nous partageons avec les ordures. Il y a des maladies qui sont dues à la contamination de l'eau ou des aliments par des ordures. Il y a des maladies qui sont, je pourrais faire la liste là jusqu'à l'année prochaine si vous voulez. Et on le sait donc que le fait de vivre en fait avec des ordures à proximité, comme si on était des cochons, parce que c'est des cochons en fait qui pataugent dans, tu sais, dans une boue puante, machin truc. Le fait de vivre dans cette insalubrité et tout ça comme si on était des cochons, en réalité on n'est pas immunisé, parce qu'au contraire, le fait de vivre à côté des ordures peut aussi nous causer des maladies qui du coup vont nous obliger à être dans les hôpitaux. Et ces maladies-là peuvent aussi, d'une certaine manière, aggraver en fait notre situation dans le cas où on choperait, par exemple, le Covid. Il y a déjà la question, le problème de la fièvre typhoïde. Toi et moi, on connaît au moins une personne dans Libreville qui a déjà eu la fièvre typhoïde. À côté de la fièvre typhoïde, moi j'avais le chikungunya. Tu as plein d'autres maladies en fait qui découlent de l'insalubrité. Et ces maladies-là, qui peuvent, avec d'autres facteurs aggravants, peuvent se transformer en véritable bombe en fait pour les personnes qui en sont atteintes. Donc tu comprends que en réalité à l'heure actuelle on devrait être en train de privilégier des systèmes pour permettre aux populations de vivre dans des environnements sains et donc de respecter les mesures barrières, parce que c'est intéressant de se battre contre une seule pathologie du style le Covid-19, respectons les mesures barrières, lavons-nous les mains et ainsi de suite. Mais c'est un peu bizarre de pas regarder, d'avoir un spectre beaucoup plus large et de se dire qu'il y a en fait aussi des facteurs dans la cité qui peuvent faire en sorte que des gens soient malades. Je te prends l'exemple du paludisme. Alors le paludisme, on l'apprend au primaire,
que le paludisme, en fait, c'est la nouvelle femelle, voilà, elle fait des petits dans les flaques d'eau qui peuvent se trouver du style dans des boîtes de conserve qu'on a abandonnées ci et là, dans des endroits insalubres, tu vois, des trucs comme ça, les moustiques se reproduisent, enfin, ils sortent de là-bas, et puis la nuit, ben voilà, ils dévorent tout le monde, et après, tu chopes le palu. Mais est-ce que tu peux avoir une idée du nombre de personnes qui, au moment où je suis en train de parler là, ont le paludisme dans Libreville? Tu vois, il y en a certainement beaucoup, beaucoup trop. Donc tu vois que le Covid, oui, ok, d'accord, on est ok. Mais à côté de ça, il y a aussi des pathologies que des personnes ont et qui parfois peuvent les tuer et que l'on pourrait résoudre ou auquel on pourrait apporter des solutions. Pourquoi je parle de ça? Parce que désolé. Dès qu'on a eu le Covid, on a véritablement cherché tous les moyens possibles pour maximiser nos chances de ne pas choper cette maladie. Vous me direz oui, mais les autres maladies ne sont pas aussi contagieuses et tout ça que le Covid, je vous l'accorde. Mais il n'y a qu'à voir rien que le système de déploiement de cuves d'eau dans la cité et tout, des points, tu vois, il y avait des points de lavage de mains, il y en avait partout, tu vois. Donc, pour peu qu'on ait envie d'apporter une solution à un problème, on peut y apporter la solution. C'est pour ça que la question de l'insalubrité aujourd'hui sonne beaucoup plus comme quelque chose tu vois, on n'apporte pas autant d'énergie que ça à sa résolution. Parce que en cette période de pluie, si tu vas dans des quartiers comme à Libandeng, parce que je me suis trouvée là-bas une fois quand il pleuvait, tu roules littéralement sur les ordures. Et il y a des habitations. Et tout ça sous le regard de Marie avec le petit Jésus. Il y a des habitations où avec le flux de l'eau, dès que tu ouvres la porte, tu as des ordures devant chez toi. Et ça, c'est à côté des personnes qui, à chaque fois qu'il y a une pluie, ont des infiltrations d'eau dans leur maison, donc des petites inondations et tout. Est-ce que tu imagines le petit mélange de bactéries, tu vois, crades, dangereuses et tout ce que tu peux imaginer qui se retrouve dans le salon de quelqu'un où les enfants pataugent et ainsi de suite. Tu vois, c'est pas possible que l'on continue à vivre comme ça. Il faut absolument y apporter une solution. Et les solutions partent d'abord de la gestion, du ramassage des ordures dans notre cité. Pourquoi, depuis toutes ces années, on n'arrive pas à gérer la question de la collecte des ordures? Parce que c'est quand même choquant. Mais d'après, tu as des villes comme, je vais te dire quoi, le Sénégal, ou je sais pas, le Maroc, où tu vas prendre des villes comme l'Afrique du Sud, mais je dis des villes, des pays comme le Sénégal, le Maroc, l'Afrique du Sud, des villes comme Johannesburg et ainsi. Est-ce que tu imagines la population, rien que la population de Johannesburg? Est-ce que tu as déjà pataugé dans les ordures lorsque tu étais à Johannesburg? Non, tu vois, nous, Libreville, c'est combien? C'est 800 000 habitants. Comment est-ce possible qu'on n'arrive pas à gérer la collecte des ordures de 800 000 âmes? Bon, les cités qui ont genre 10 millions de population, ils font comment? Ils produisent pas d'ordures? Non, non. Ils ont genre un système, ils mangent et après ils mangent même leurs ordures aussi. Sachant qu'on nous retire un peu de pognon quand on paye Dan. J'y arrivais, Dafresh. Calmons-nous. Donc tu vois, les cités qui ont genre 10 millions, les cités qui ont 10 millions d'âmes et ainsi de suite, comment elles font pour gérer les ordures? Je comprends qu'au fil de toutes ces années, il y a eu des essais, on a apporté des propositions de solutions, on est passé partout. Hein. On a eu Clean Africa, on a eu Averda, on a tout eu. Et on est même arrivé à un système où on s'est dit que désormais, le contribuable devait payer une taxe sur l'achat de son électricité pour le ramassage des ordures, tout en sachant que le ramassage en question, on ne vient pas vous chercher votre sac chez vous. Vous allez le déposer au bac et puis c'est au bac que l'entreprise qui est responsable du ramassage des ordures vient les chercher. Bon, dans le cas où les ordures se retrouvent devant les habitations,
Messieurs et dames, on est bien d'accord qu'il y a un niveau là où il y a quelqu'un qui n'a pas fait son travail. Parce que nous, on n'a pas le choix. Quand on paie notre électricité, qu'on le veuille ou pas, la taxe est prélevée. Et quand la taxe est prélevée, c'est dit que c'est la contribution spéciale pour le ramassage des ordures, je sais pas, quelque chose comme ça. Quand la taxe en question est prélevée et que les ordures ne sont pas collectées, à ce niveau, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a un problème. Donc, quand il y a un problème, là, qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on discute. Parce qu'en réalité, là, vous avez tort et on a raison. Donc, il faut absolument que vous puissiez apporter une solution à ce problème. Parce que si on ne payait pas, tu vois, on aurait dit oui, mais tu sais, les questions d'argent et ainsi de suite. Toute personne qui paie son électricité paie cette taxe. Donc en réalité, quand tu sors de chez toi, tu ne devrais pas voir un amas d'ordures qui est là genre depuis 2, 3, 4, 5 jours que personne n'a ramassé. Auquel cas, c'est comme si tu allais dans un magasin, que tu voulais en fait, tu passais par la caisse, tu vois, où tu vas à la pharmacie, tu passes à la caisse, on te dit que les médicaments que tu veux coûtent par exemple 20 000, tu donnes les 20 000 et puis le gars il te dit c'est bon, vous pouvez partir, mais il te donne pas les médicaments. C'est qu'à ce moment précis, il y a quelqu'un qui s'est fait flouer. Et ça, c'est plus cool. Voilà, c'était tout. La maman a dit, c'est toi qui pars. Pourquoi tu pleures? C'est qu'il y a un problème. Merci Gina avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Da Fresh Morning.